Alors nous sommes donc arrivés, Be'asat Hashem, donc à Dav Kaf Het Amud Bet de Moed Khatan. On va donc finir sur les Siyum Be'asat Hashem aujourd'hui pour donc la date du mardi 14 Elul, donc mardi 14. Oui, c'est ça, mardi 14 Elul. Tano Rabbanan, nous sommes donc à la dernière moyenne ligne. Tano Rabbanan, la Gemara raconte qu'il s'est mis au banav chez Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, donc il a perdu ses enfants. 2 ou plus, mais en tout cas c'était 2. Ils sont rentrés 4 sages pour le consoler. Rabbi Tarfon, Rabbi Yosef Galili, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva. Donc c'est les 4 hachamim qui sont donc Rabbi Tarfon, Rabbi Yosef Galili, Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva. Amalaim Rabbi Tarfon, il leur dit à ses amis donc, De'o shehacham gadol hu, ubaqe ba'agadot. Sachez que le Rabbi Ishmael c'est un grand hacham et donc Baqe Bagadot il connaît toutes les Agadot. C'est-à-dire qu'un homme n'a pas à rentrer dans les paroles de l'autre, c'est-à-dire ne discutez pas trop entre vous parce que sinon lui aussi il va entrer dans la discussion et après ça va le faire étudier la Torah alors que l'un d'eux il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Alors Patah Rabbi Ishmael ve'amar Rabbi Ishmael, donc c'est lui qui a commencé. Il a dit, pardon, Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a dit, moi je parle le dernier. Bon. Patar Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael il a commencé. Rabbo avonotao, trafo avilau, hetrech rabbotao. Pam nishona ou shnia. Il a dit, c'est qui est le Rabbi Ishmael, donc c'est lui qui a perdu ses enfants. Il dit, malheureusement, comme si c'est à cause de ses fautes qu'il a perdu ses enfants. Et donc il a eu trafo avilau, donc deux, un après l'autre. Ses enfants ils sont morts un après l'autre donc. Et en plus il a dit j'ai dérangé les maîtres, c'est-à-dire qu'ils sont venus tous les 4 grands haramim pour le consoler. Première fois et deuxième fois. Alors Nahana il a commencé à Betafon, il a dit à propos de la mort de Nadav Abihu, les enfants de Aaron. Il y a marqué que les bénis Israël ils vont pleurer cette mort des 2 enfants d'Aaron. Alors Rabbi Tarfon dit donc ici on fait un raisonnement à faire fortiori. Si déjà Nadav et Abihu qui ont fait qu'une seule mitzvah dans le sens où dans le Mishkan ils ont fait pour l'instant une seule mitzvah d'amener le sang à Aaron pour faire les korbanot, car voilà ce qui est arrivé, donc ils sont niftar. Et la Torah elle dit, tous les bénis Israël vont pleurer leur disparition. Les enfants de Rabbi Ishmael, combien de mitzvot ils ont fait, a fortiori que tous les bénis Israël doivent pleurer la mort de ces enfants-là. Après, Rabbi Yosef Galili, c'est Rabbi Yosef Galili qui a pris la parole. Il a dit, il dit à propos donc de, c'est marqué Avia, le fils de Yarovam, c'est marqué quand il niftar, tous les bénis Israël vont l'enterrer et ils vont donc faire le deuil pour lui. Alors lui il dit comme ça, là aussi il fait un raisonnement. C'est un raisonnement par rapport à Uma Avia ben Yarovam. Qu'il n'a fait qu'une seule chose de bien, comme c'est marqué d'ailleurs dans la vie là-bas, c'est marqué Ya'anim Savo Davar Tov. Parce que il y a eu quelque chose de bien qu'il a fait. On dit que Avia, la Gemara va le dire ici, voilà. C'est quoi d'avoir trouvé dire Avia ben Yarovam, parce que Hachem il a dit à Yarovam, tu vas avoir donc une xéra, il va avoir plein de malheurs, mais il lui a dit comme Avia ton fils, Avia ton fils il va mourir, mais il aura le mérite d'avoir, donc alors que Yarovam donc il sera pas considéré, son fils lui il sera endeuillé par tout Israël. Alors il dit ici déjà lui qui a fait qu'une chose de bien, un quart comme ça. Les enfants de Rabbi Ishmael qui ont fait donc de toute leur vie beaucoup de mitzvot et de bien, a fortiori que tous les bénis Israël doivent leur pleurer. Alors la Gemara dit Maïda Bartov, c'est quoi quelque chose de bien qu'il a fait à Avia? La Bezira et la Behina Bal Papa, il y a 2 hachamim. Had Amash Betel Mishmarto ve'ala la Deren. Un il a dit, il a annulé sa garde. Yarovam ben Nevat, quand il est devenu roi, il était donc le concurrent de Rehavam, fils de Shlomo.
qui aussi était roi de Yehuda et de Benjamin. Alors qu'Yeroboam est devenu roi d'Israël. Rappelez-vous, on a raconté ça quand les bénis Israël lui ont demandé à Rehavam, le successeur de Shlomo, de réduire les impôts. Il n'a pas voulu. Du coup, les bénis Israël ont dit, puisque c'est comme ça, on va ailleurs. Ils ont choisi Yeroboam comme roi. Seulement, Yeroboam c'était un très grand sadique. À la fin, quand il y a eu les Regalim, une des premières fêtes qui est arrivée, il fallait que les bénis Israël vont tous à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Seulement, Yeroboam, il a dit, nous on sait que personne n'a le droit de s'asseoir dans le Beth Amikdash, sauf un roi descendant de Yehuda. Or, qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'est pas descendant de Yehuda, il est de Ephraïm. Quand on va tous monter à Yerushalayim, au Beth Amikdash, tout le monde va être debout, il n'y a que Rehavam qui va pouvoir s'asseoir. Alors il a dit, attends, les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pas moi le roi, c'est lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une Avodah Zara au nord d'Israël, une autre au sud d'Israël, il a encerclé Yerushalayim, il a mis des policiers, personne ne va à Yerushalayim, c'est terminé. Or, Avia, qu'est-ce qu'il a fait? Avia, il était, lui, un des gardiens dans un secteur. Alors, il a carrément enlevé sa garde, il a permis à tous les bénis Israël de rentrer par... Ça, c'est la bonne chose qu'il a faite. C'est selon un avis. Un autre haram, il a dit qu'il n'a pas enlevé que la sienne. Il a enlevé toutes les gardes que son père avait déposées. Lui, il les a enlevées pour permettre à tout Israël d'aller donc aux règles au Beth Amikdash. Maintenant, c'était Rabbi Elazar ben Azaria qui a pris la parole. Il a dit Beshalom tamut uvmaslefot avodecha amlachim arishonim asher lefanach ki yisrifu lecha. À propos de Tzidkia, le roi d'Israël, le Navi, donc, là-bas, il a prédit comme quoi il mourra en paix et il sera brûlé. C'est-à-dire que les rois, quand ils mouraient, ont brûlé leurs vêtements, comme ça personne ne peut l'utiliser par la suite. D'accord, la même chose. Alors, lui aussi, il dit, c'est un raisonnement par rapport sur donc le Sitka roi de Yehuda, c'est la mitzvah hat. Il a fait une seule mitzvah, laquelle parce que quand les bénis Israël les ont mis Yirmia dans la boue, lui, il l'a sorti là-bas pour lui éviter qu'il meure. Donc, il a fait quelque chose de bien. Car, et voilà ce qu'il a eu comme mérite. Banav chez Rabbi Ishmael hat gavechama, a fortiori les enfants de Rabbi Ishmael, comme quoi les bénis Israël doivent les pleurer tous. Enfin, Na'ana Rabbi Akiva, maintenant c'était le tour de Rabbi Akiva de parler. Il a parlé, il a dit, c'est marqué dans la vie, Bayom Haou, Irdal HaMesped Birushalayim, Kemesped Hadad Rimon Bevakat Merido. Le deuil sera grand à Yerushalayim, comme celui de Hadad Rimon dans la plaine de Merido. Et il dit, Ve'amar Rabbi Yosef, El Manet Targumé de Haïkla Labaïdan Lamecha Amar. Il dit, s'il n'y avait pas le Targum de Nathan Ben Arizal qui a donc traduit les Ve'im, on ne comprend pas de quoi il parle ici. Pourquoi? Parce que Yerushalayim et Hadad Rimon, c'est deux choses complètement différentes. Quel rapport tu es en train de comparer les deux? Alors il a dit comme ça. À ce moment-là, Yisge Mespeda Yerushalayim, qui Mespeda de Ahab Baramid de Qatal était Hadad Rimon Batavdimon, ou Mesped de Yoshe Baramid de Qatal était Parahagala Befrad Meridon. En fait, il a dit que à ce moment-là, quand il y aura la future guerre, il y aura un tellement grand deuil à Yerushalayim, comme celui de Ahab qui a été tué par Hadad Rimon Batavdimon, et comme celui de Yoshiyahu qui a été tué, lui, dans Bekat Megiddo. En fait, c'est deux choses différentes, alors que dans le Navi, il y a marqué les deux places, une dans l'autre. En vérité, c'est pas une dans l'autre, c'est deux places complètement différentes. En fait, c'est grâce à cela qu'on voit que il s'agit de, donc grâce au Targum, de deux deuils complètement différents, mais on les compare. Alors c'est là où Rabbi Akiva dit, vous voyez, donc on fait un raisonnement a fortiori. מלך ישראל שלא עשה לדבר אחד טוב, דכתיב ויאמר לחיים עמד במרכבה נוכח הארם, כך בניו של בישמעאל על חד כמלחמה. Il a dit ici déjà le roi Ahav, il a fait une chose de bien en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est parti en guerre, il a été transpercé par les ennemis, par les flèches. Mais si le roi il tombe, tous les autres soldats, ils meurent, ils faiblissent, ils prennent la fuite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu bon, il est resté debout, comme ça, le Israël continue à se battre contre le roi de Aram, en fait, donner le courage. Donc, c'est ça quelque chose de bien qu'il a fait. Alors, si lui, il a fait quelque chose de bien, ça seulement, et pourtant, on dit donc, le Mesped, comme donc de tout Israël, a fortiori, la même chose, Banav chez Rabbi Ishmael. D'accord? Amal et Rabba Badmadi. Rabba, il pose la question à Rabba, il dit, je comprends pas. On vient de dire maintenant, tu mourras en paix. Comment tu dis qu'il est mort en paix alors que,
Nous, on sait que Sidkia, le roi d'Israël, Nebuchadnezzar, il lui a crevé les 2 yeux quand il l'a amené à Babel. Comment tu dis, il mourra en paix? Il dit, donc la paix qu'il a eue, c'est en fait que Nebuchadnezzar, il est mort avant lui. Sauf celui qui lui a crevé les yeux, il est mort avant lui. C'est ça un petit peu une sorte de, voilà, consolation. Il lui a dit, Rabba, Baba Marie, Ktib Bébé Yoshiyahu, à propos de Yoshiyahu, c'est marqué, la reine Hanhenani, Osifra, la votecha, Nesaftal, comme votecha, Beshalom. Il dit, le prophète, il dit, voilà, toi, tu vas mourir et tu vas être enterré, Beshalom, en paix. Il dit, je comprends pas. Urtiv, Vayodo, Ayodim, la Melech Yoshiyahu, Vayamadevda, Manav Shah, Asaou, Kervala. Il dit, pourtant, quand on sait que Yoshiyahu est parti en guerre, lui, il a été transpercé par les ennemis par des flèches. Il a dit, on a transformé son corps comme un tamis, un trou de tamis. Il a eu tellement de flèches. C'est ça la mort Beshalom? C'est quoi ça? Amal, il lui a répondu. Il a dit non. Ça, c'est la paix qu'il a eue, c'est qu'il n'a pas vu la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash n'a pas été détruit à son époque à lui. C'était plus tard. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, En menachamin anasha'in le madavar ad shiftach avel. Les consolateurs, ils arrivent chez l'endeuillé, c'est pas à eux de commencer à parler. Il faut que l'endeuillé commence le premier. Chez Nehema, comme on a vu, achadechem patach Yov et piou, behadad vayan Eliphaz atemani. D'abord, on dit que Yov il a commencé à parler, et après Eliphaz atemani, les autres amis. Amar Rabbi Abahu, il a dit Rabbi Abahu minayin la avel shemesef berosh. Où on a vu que le avel Mesef berosh, c'est-à-dire donc il s'accoude en tête quand il mange. Sheneema difhad akam ve'yeshev rosh ve'eshkon kamelach bagdud ka'asher avelim menachem. Il dit, ça veut dire que quand il s'assoit à table, d'accord, quand il s'assoit à table, c'est ça. Ou bien quand il vient le consoler, c'est lui qui reste au sommet, et les autres autour de lui qui est l'eau donc pour le consoler. Allez, parce qu'il y a marqué, Chevroche, c'est marqué comme ça, comme un roi devant son armée, et bien l'endeuillé devant ses consolateurs. Alors il a dit, mais pourtant il y a marqué Yenahem, Ahalin et Mashma. Yenahem, c'est les autres qui consolent, pas lui, il console. Yenahem Ktiv, c'est-à-dire, il se consolera. Yenuham Ktiv. Il sera consolé. Normalement, c'est Yenuham qui est écrit. Quoi qu'il en soit, Morzotra Amal Mehacha. Morzotra, il a dit, on apprend ça d'ici. Comme quoi le Havel, il reste en tête. Où ça? Bessa Mazer Seduhim Meseduhim. Ça veut dire quoi? Il dit, Bessa Mazer Seduhim, ça veut dire, le Mazer, ça veut dire quoi, Mazer? Kabet. Ah, ça veut dire que Mazir, quelqu'un, il a dit ici, comme on fait bouger, ça veut dire qu'il tremble. Le Mazir, il tremble, Seduhim. Ça veut dire quoi, Seduhim? Mazir na'asa, ça, les Seduhim. Parce qu'il y a marqué Vessar, c'est comme un ministre. Le mot Sar, c'est un ministre. Donc il devient, lui, comme un prince vis-à-vis des autres. C'est là où il est en tête. Amar Abhama, Balhanina, Menane Hatan, Shemese Berosh. Alors là, on a parlé du Havel, et maintenant il parle du Hatan, dans l'autre sens. Donc on sait que lui, il s'installe en tête. Ce n'est mal que Hatan et Chaen Pe'er. Il dit comme le Hatan, comme un Kohen. Ma Kohen Barosh, ça Hatan Barosh, comme le Kohen il est en premier, le Hatan aussi. Alors moi il dit, d'où tu sais que le Kohen il est en premier? Bechoen Gofé Menalan. Il dit parce que, de Tana de Virishmael, on a enseigné dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, c'est marqué dans la Torah, Vikid Dashto. Vikid tu le sanctifieras en parlant du Kohen. Hachamim disent, dans tout ce qui est Kadosh, c'est lui, il sera l'iftoach rishon, ou l'vadech rishon, ou l'etom anayafa rishon. C'est-à-dire, quand il commence à parler, c'est le Kohen qui commence à parler en premier. S'il faut faire une bracha, c'est le Kohen qui commence en premier. S'il faut donc distribuer, partager les plats, servir, bah, c'est lui qu'on servira en premier. Et aujourd'hui, donc, on se doit aussi de faire kavod de Kohen encore. Amar Rabbi Hanina. Kasha yisat neshama min haguf, kitzipore befe aveshet. Il a dit, Rabbi Hanina, donc, quand la neshama quitte le corps, c'est-à-dire au moment du décès, la disparition, quand la neshama quitte le corps, c'est aussi difficile que non, qui s'est pourrait faire avec. C'est comme quand tu as une corde avec un nœud et tu veux la sortir de l'œsophage ou de la trachée. Non, c'est de l'œsophage à Véchet.
En fait, ici, il dit, c'est pas... Oui, c'est exactement, c'est le trou du bateau. C'est le... quand tu veux faire passer la corde dans le trou du bateau, ben, quand il y a le nœud il passe pas. C'est tellement difficile, ben, c'est comme ça que la main quitte le corps. Rabbi Yochanan Amar Kefateri Befeveshet. Il a dit, en fait, c'est quand on attache deux bateaux entre eux, et après, c'est ça. Et on veut les faire passer dans un trou, là aussi c'est pareil, donc c'est difficile. En tout cas, on sait que la niyama, quand elle quitte le corps, c'est très difficile. Il a dit Rabbi Levi Bar Haïta, quand on quitte un niftar, un met, lo yomado lech le shalom. On ne dit pas lech le shalom, on le dit le lech be shalom. D'accord, on dit lech be shalom. Maintenant, un niftar menachai, celui qui va quitter un vivant, il lui dit au revoir, il le quitte. Lo yomado lech be shalom, lech le shalom. Au contraire, un vivant, on lui dit lechaim tovim ul shalom, le shalom, on ne dit pas be shalom. Il explique. D'où on voit ça? C'est marqué n'est-ce pas? C'est à propos de Abraham Avinu. Oui? À propos de Hachem, il a dit Tavo lavotecha beshalom. Beshalom, ça veut dire un niftar. Par contre, un niftar menachai lo yomanu lech beshalom lech leshalom. Quand on quitte un vivant, on ne dit pas beshalom, on dit lech leshalom. Où tu vois ça? Il dit voilà. Ça, c'est David, quand David Amelech, il a dit à son fils a dit, papa, je vais aller faire des korbanot à Bar Hebron. David Amelech a dit, l'Ech Beshalom. Il est parti, à la fin, finalement, il s'est révolté, il a fini par être tué dans la guerre. Par contre, l'Ech le Shalom, quand Moshe Rabbeinu, Hachem, il est apparu à lui, il a dit, tu vas libérer les bénis Israël. Moshe il a dit, je vais demander à Yitro, il prend l'autorisation. Il lui a dit, voilà, je vais aller à Misraïm. Alors Yitro, il a dit, l'ech le shalom, vas-y, il n'y a pas de problème. Il a dit, le shalom. Ah, l'arvé etzliach. Et donc, il a réussi. Rabbi Levi. Encore Rabbi Levi dit, celui qui sort de la synagogue au Bet Midrash, ou bien de Bet Midrash à la synagogue, zoché umkabel pene shechina. Il va mériter de recevoir la visite de la shechina. Shneimar. Quand on va d'une force à une autre force, la prière avec la Torah, eh bien, il verra la Shekhinah, bien sûr. Enfin, les Talmidei Chachamim, eux, ils n'ont pas de repos même dans le monde futur. Pourquoi? Parce que même là-haut dans le ciel, ils vont continuer à étudier la Torah, ils vont continuer donc à parler des paroles de Torah. Et c'est ça donc la fin pour bien terminer notre Gemara, Baruch Hashem. Juste on introduit comme d'habitude la Maseret Hagiga qu'on fera demain. Maseret Hagiga, Be'ezrat Hashem, elle commence Hakol Hayavin Ber'eya Huz Mishare Shotem Ve'Katan. Donc tout le monde doit donc aller faire se montrer au Beit HaMikdash pendant les Shalosh Regalim, Huz Mishare Shotem Ve'Katan, Be'ezrat Hashem et le reste. Alors je voulais juste signaler à tout le monde la Gemara de Hagiga, on la terminera au lendemain de Kippour si tu veux. C'est extraordinaire. Ça veut dire celui qui veut maintenant prendre un cadeau à présenter à Hachem avant Kippour, vu qu'on ne fait pas le daf le matin mais on fait l'après-midi, je pense que c'est tellement faisable et plausible à tout le monde. Ceux qui veulent le faire à 8h avec notre ami Rabbi Yohanatal ou avec moi-même l'après-midi, donc après Mincha ou bien la semaine prochaine, on verra en fonction des horaires. C'est un horaire facile. Ça, même pas 25-26 jours. Et on a terminé Be'ezrat Hashem le lendemain de Kippour, on fera bliner dans la fête de Messiah Maseret Hagiga. En même temps, ça va se terminer, clôturer tout le Seder Moed. Parce qu'après, on va rentrer dans un autre Seder Bliner. Donc, j'encourage tout le monde à venir étudier Be'ezrat Hashem.